Bienvenue à l'émission Crois-tu? Élevé dans une famille croyante, le nom de Dieu a toujours été présent, quelque chose de bien normal pour notre invité. Rendu à l'âge adulte, il a décidé de mettre de côté le Dieu de son enfance et vivre sa vie. Tout allait bien jusqu'au jour où la vie qu'il avait bâtie s'est écroulée. C'est alors que le Dieu de ses parents est devenu son Dieu. Comment Dieu s'est introduit dans sa vie? Ben, c'est ce que nous allons voir dans les prochains instants. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jonathan Provost. Jonathan, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Jonathan, on aimerait entendre une partie de ton histoire de ta jeunesse. Bien sûr. Donc, pour commencer, comme vous avez bien dit dans mon introduction, j'ai été élevé dans une famille croyante. Hmm. Mes oncles, mes tantes, grands-parents, tous sur le côté à ma mère étaient croyants. Sur le côté à mon père étaient catholiques pour la majorité. Certains pratiquants, certains non. Mais j'ai pareil toujours été depuis mon enfance élevé avec les valeurs de la Bible ainsi que l'amour que Dieu reflète à travers les gens. Donc, dès mon jeune âge, mes parents, mon père était impliqué dans l'Église, soit sur le comité d'accueil, le ménage de l'Église, ou même comme diacre, ce qui aidait avec l'organisation. Puis ma mère, de son côté, elle s'impliquait beaucoup avec la jeunesse, puis avec le ministère de musique à l'Église. Alors, être dans l'Église, à la bâtisse de l'Église, n'avait rien de spécial pour moi et mes frères et sœurs. Je suis le deuxième d'une famille de quatre. Mes oncles et tantes sur le côté en mer étaient beaucoup impliqués aussi dans le ministère de musique, de louanges et d'école du dimanche, à un point tel où plusieurs années d'affilée, ils ont organisé inter-églises, parce qu'on n'allait pas dans les mêmes églises, mais ils ont organisé des retraites de camp d'été pour les jeunes enfants, où on se retrouvait, les cousins, bien entendu, la famille, mais aussi tous les amis de différentes églises dans la région des Laurentides, qui s'en venaient pour justement passer une semaine de vacances, puis apprendre un peu à propos de Dieu. Est-ce que Donc, tu as pour moi, grandi dans cette région-là, les Laurentides? oui, oui, j'ai grandi là toute ma vie. J'ai passé 18 ans là. Puis après ça, je me suis enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Donc, à partir de là, je suis parti de Laurentides. J'étais allé à Saint-Jean-sur-Richelieu pour 3 mois, le cours de recrue. Et ensuite, je suis allé à Borden, en Ontario, pour un an et demi sur mon cours de mécanicien de base sur les aéronefs, les avions. Pour ensuite de ça, être transféré ici à Greenock, dans la Nouvelle-Écosse, où ce que je suis présentement depuis 2010. Ah oui. Ouais. Fait Fait que, que maintenant, tu vis en Nouvelle-Écosse. oui, ouais, c'est rendu à ma maison. J'ai une maison ici, j'ai ma famille. On va dire, tout mon âge adulte, elle était passée en Nouvelle-Écosse plus qu'au Québec. Fait que grandir au Québec, pour moi, c'était l'enfance. Le Québec, c'était mon enfance, les beaux souvenirs. Puis là, ben, j'ai d'autres beaux souvenirs avec ma famille à mon âge adulte ici en Nouvelle-Écosse, bien entendu. Ouais. Alors, si Fait je que, comprends bien, tu es marié, tu as des enfants. non, je suis pas marié, non. J'ai deux Ah, enfants par contre. OK, bon. J'ai été Merci des marié, parce que précisions. ouais, j'ai été engagé avec quelqu'un, puis ça fait partie de mon histoire, dans le fond, et le pourquoi est-ce que je suis revenu à l'Église aussi. On va en parler un peu plus tard sûrement, mais c'est ça. En grandissant, quand j'ai été assez vieux, ben, j'ai commencé à m'impliquer, moi, sur le système de la musique. J'ai aidé un peu à l'école du dimanche, comme la majorité des enfants qui sont élevés dans l'Église. Puis à travers cela, ben, je me suis fait des amis, des bons amis dans l'Église, que j'ai jamais perdu contact. Il y en a que oui, mais il y en a certains que j'ai jamais perdu contact avec, qui sont encore au Québec, puis on se parle des fois ici et là. Mais ça, dans mon enfance, j'ai toujours eu ce rêve-là durant mon adolescence, quand j'avais 16 ans, qu'un jour, j'allais avoir une maison, une femme, puis des enfants. Puis tout ça, j'avais un deadline. Puis comme je suis un bon chrétien, je me disais, ben, je disais, Dieu, je veux une femme, des enfants, puis une maison par le temps que j'avais 25 ans. C'est comme un peu un rêve dans ma tête que je demandais ou, entre parenthèses, exigeais à Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que je veux. Fait que, en grandissant, on comprend Dieu, on connaît qu'on peut lui parler puis demander toutes sortes de choses et de faveurs. Puis Dieu nous écoute toujours. Dans son grand amour, des fois, il nous le donne, puis d'autres fois, il y a quelque chose de mieux de planifié pour nous. Quelque chose qui m'a vraiment touché en grandissant, ça, ben, en grandissant, je me suis fait baptiser avec mon frère et mon cousin à l'âge de 16 ans aussi. Puis en même temps, j'avais mon rêve de vie, si on peut dire. Fait que quand j'ai 18 ans, je rentre dans l'armée, je m'en vais faire les études, je suis transféré ici en Nouvelle-Écosse. Et à partir de là, ben, le cercle d'amis que j'ai eu toute ma jeunesse et mon adolescence, il n'était plus présent dans ma vie. Donc, les influences ont commencé à peser. J'allais à l'église pareil le dimanche matin.
J'y allais relativement fréquemment, mais il y a beaucoup de fois où la semaine, je vivais pas du tout une vie d'une bonne personne, mettons. Hmm. Alors, j'ai rencontré ma femme à travers ce temps-là. Puis à travers ces années-là, dans le fond, c'est là que je me suis comme éloigné de Dieu. J'ai mis Dieu de côté, puis j'ai décidé de bâtir ma propre vie. Faire mes affaires comme que je voulais, à ma façon. Puis ben, c'est ça. J'ai fait des décisions qui m'ont tranquillement éloigné de Dieu, mais que ma vie allait bien pareil. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, puis comme la Bible a dit, il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Hmm. Donc, dans sa grande amour et sa bonté, il m'a toujours, on va dire, béni à travers les situations de la vie. Quand j'ai rencontré ma femme puis mes enfants, ça a été une bénédiction qu'ils soient en santé puis tout. Puis c'est ça. Pour ce qui est de grandir mon enfance, c'est ça, vraiment vite, mettons. Fait que, religieux, ça. Je me suis éloigné de Dieu, j'avais 24 ans, en fait, quand je me suis éloigné de Dieu. J'ai vraiment mis Dieu de côté, j'ai comme flushé de ma vie. Avant ça, je vivais plus du tout comme, comme les valeurs que j'avais été inculquées. La débauche, c'est ça, le party. Ma conjointe, elle a emménagé avec moi, puis tout dans le temps. Alors, on met de côté certaines valeurs qu'on a apprises selon l'influence qui nous entoure. Puis ça m'a amené où ce que je me suis rendu à l'âge de 30 ans. Hmm. C'est comme un gap entre les deux, mais je pense qu'on va en parler Oui, après la Jonathan, on pause. va garder ça parce que là, on va passer à une courte pause. Alors, on va garder donc la suite de ton histoire et on va y revenir après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Jonathan, si nous avons bien compris, tu mets Dieu de côté, tu mets le plan de Dieu pour faire tes propres projets, donc ton propre plan. Il se passe quoi avec tout cela, donc, avec ce changement de plan? Ben, au tout début, la vie allait quand même bien. Je ne vais pas mentir. Euh, Succès dans ma carrière, l'expérience rentre, tu deviens en charge, un des seniors, un des techniciens seniors sur le plancher. Donc, le fait d'être valorisé au travail, le fait que ça aille bien dans la maison, tout va bien dans la vie, donc pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Mes parents m'encourageaient, ils priaient pour moi, ils suggéraient de temps en temps que j'allais à l'église. Et ils respectaient en effet ma décision, mais c'était toujours quelque chose pour eux que ça leur faisait quelque chose, un petit pincement en dedans de savoir que je ne vivais pas selon les valeurs qu'ils m'avaient enseignées. Hmm. Mais ils ont toujours respecté ça. Donc, en 2016, en fait, j'ai eu ma première fille, ma Béatrice, ma grande fille. Puis ça, c'est arrivé au mois de janvier. Et au mois de mai, j'ai signé les papiers pour ma maison. Puis pour moi, c'était un moment significatif dans ma vie où ce que, après 2 ans, 3 ans que j'allais plus vraiment à l'église, que j'ai mis Dieu de côté, quand j'ai signé les papiers de la maison chez l'avocat, je me rappellerai toujours, j'ai embarqué dans l'auto et j'ai jamais pu. J'ai parti le véhicule, je m'en allais chez nous, toute l'excitation, on s'en va paquer des boîtes. J'ai finalement la maison qu'on a trouvée. Dans le temps, c'est la maison de rêve, tu sais. Puis je m'en vais paquer des boîtes. La vie continue d'avancer, c'est merveilleux. Puis Dieu s'est révélé à moi dans l'auto comme jamais je pourrais le décrire Hmm. plus clair que comment je l'ai vécu cette journée-là. Puis Dieu m'a rappelé mon rêve que j'avais à l'âge de 16 ans. Comme j'ai mentionné tantôt, quand j'avais 16 ans, j'exigeais un peu à Dieu dans ma jeunesse et mon immaturité peut-être Hmm. que avant que à l'âge de 25 ans, je voulais avoir une femme, des enfants, puis une maison. Puis littéralement, 2 semaines avant que j'aie 26 ans, j'avais les papiers de la maison, on prenait possession de la maison. J'avais ma femme à l'époque, Hmm. j'avais une enfant et on avait la maison. Alors Dieu dans l'auto s'est vraiment révélé à moi, puis il m'a comme démontré, il dit, tu vois tout ça, tout le rêve que tu ne mérites pas, je te l'ai pareil donné parce que je t'aime. Puis je l'ai comme ressenti comme un appel de reviens à moi. Malgré que tu m'as mis de côté, je t'ai toujours aimé, je t'ai pas oublié, puis je te donne encore, je te bénis, puis je prends soin de toi, puis je te donne des choses que tu ne mérites même pas. C'est le même que je l'ai ressenti dans l'auto, puis on s'entend, j'allais pas à l'église, donc c'était tellement puissant, j'ai juste parti en larmes.
Puis j'ai dit, t'as raison, Seigneur, je te demande pardon, puis je veux juste te dire merci. Ça m'a touché profondément. Puis quand j'ai mis le char en drive, après le moment que j'ai eu dans l'auto, on va dire avec Dieu, j'ai tellement ressenti cet amour-là que je ne méritais pas, mais j'ai vite passé à d'autres choses parce que l'excitation du présent a fait en sorte qu'on continue. Donc, j'ai descendu à la maison, je n'ai pas parlé avec ma conjointe à l'époque. On a commencé à paquer les boîtes, puis let's go, on célèbre, on a finalement notre maison, notre première maison. Alors, j'ai vite remis Dieu de côté dans le placard ou dans le coffre à gants du char, peut-être, vu que j'étais dans l'auto. Oui. Puis j'ai continué à avancer. Donc en 2017, j'ai été béni par l'arrivée de mon garçon, mon petit garçon Lévi. Parfaite santé, une boule d'énergie, un casse-cou. Mais Dieu m'a béni avec 2 enfants en santé. Puis encore là, je n'allais plus à l'église. J'avais mis ça de côté. Donc, tout allait bien dans ma vie. En 2020, je reçois une promotion. Je suis promu au rang de caporal-chef. Donc, je tombe en charge de certains, de genre 6 à 7 gars sur le plancher, 6 à 7 techniciens. Si on met ça côté civil, je serais peut-être un chef de corps ou un chef d'équipe. Puis ma vie va bien. COVID frappe en 2021, non 2020. Puis en 2021, il n'y a plus rien qui allait bien dans ma vie. Avec ma femme, il n'y avait plus de communication. Je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. Je demandais des conseils à des amis, mais bien entendu, je n'allais pas à l'église. Donc, les conseils que je recevais, ce n'étaient pas des conseils nécessairement de réparer mon couple. C'était des conseils de passer à d'autres choses. Ça m'a blessé parce que même si je n'allais pas à l'église, pour moi, un couple, Dieu a créé ça. Puis j'avais quand même certaines valeurs que j'avais gardées, dont ceux d'un couple et de l'amour d'un couple. C'est pas facile, mais ça vaut la peine de passer à travers les épreuves. Donc, je voulais réparer les choses. Je demandais des conseils à mes amis que j'avais dans mon entourage, dans ma vie. Puis ça marchait. Les conseils qu'ils me donnaient, ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Donc, je me suis retourné vers mes parents. Puis, je demandais aux parents des conseils. Puis, eux, ils m'encourageaient, retourne à l'église. Ben, ils ne disaient pas retourne à l'église, en fait. Ils disaient juste, prie, demande à Dieu de te guider. Puis, je n'étais pas capable de prier à Dieu de me guider parce que je me sentais mal. Je dis, ça fait 7 ans que je ne vais plus à l'église. Je vis ma vie, ça va bien. Là, j'ai un speed bump, là, tu sais, un dos down. Ben, il faut que ça ne marche plus. Puis je me souviendrai toujours le matin que j'ai décidé qu'il faut que j'aille à l'église. C'était le 14 février, le matin de la Saint-Valentin. Ça ne marchait plus. J'ai dit, j'ai tout pacté, j'ai fait le déjeuner des enfants, puis j'ai embarqué dans le char, j'ai appelé ma mère en broyant, puis j'ai dit, maman, il faut que j'aille à l'église. Puis elle s'est mise à pleurer. Puis elle dit, pourquoi tu m'appelles? J'ai dit, parce que je ne veux pas y aller, mais il faut que j'y aille. Il y a quelque chose en dedans de moi qui m'a pris, puis c'était clair que si j'y allais pas ce matin-là, j'irais jamais à l'église. J'aurais plus jamais retourné, j'aurais plus jamais eu, on va dire, dans ma tête, c'est comme, si je ne vais pas aujourd'hui, j'irai jamais. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a juste une chose qui n'a pas changé, que je me rappelle de mon enfance et de ma vie. La stabilité, c'était l'Église quand j'étais petit. Ma vie était stable. Quand j'ai mis Dieu de côté, ma vie allait bien. Mais Dieu s'est révélé à moi, il me rappelait qu'il m'aimait, puis qu'il posait sa main encore sur moi, puis qu'il me bénissait. Puis quand ça allait plus, j'ai dit, faut que je retourne, faut que j'aille voir Dieu, faut que j'aille lui poser des questions, faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce que tu sais un peu c'est quoi l'obstacle majeur que tu avais surmonté? De la honte, la culpabilité? Un peu des deux, oui. Beaucoup des deux, je dirais. OK. Ce dimanche-là, j'étais allé dans une autre église. Et l'élément déclencheur pour moi encore, là, quand je suis arrivé à l'église ce dimanche-là, ça a été, je me rappelle de rien de tout le service, pas la musique, pas les faces que les personnes sont introduites, ni le message, mais je me rappellerai toujours d'une phrase que le pasteur a dit. Puis pour moi, c'est comme si Dieu m'avait parlé directement au cœur parce que, comme j'ai dit, je me rappelle rien d'une heure et demie. Puis ça a été, tu auras beau dire à quelqu'un toutes ses vérités. Non, correction. Il dit quand on chicane avec quelqu'un, il dit, tu auras beau dire toutes les vérités, mais si tu ne les dis pas avec amour, c'est comme jouer au tennis avec un mur. La balle va toujours te revenir d'en face. Tu n'as pas tort de dire la vérité, mais si tu ne la communiques pas avec amour, ça va toujours te revenir d'en face. Puis dans la situation de, on va dire, chicane, de désaccord, de plus de communication avec ma femme, il y avait des grosses vérités que les deux, on se disait. Bien entendu, l'orgueil rentre, donc on ne veut pas accepter certaines vérités, mais il n'y avait pas d'amour, comment on les communiquait. Puis pour moi, Dieu m'a vraiment montré que tu n'as peut-être pas tort dans tout ce que tu dis, mais tu ne le dis pas avec amour, puis c'est pour ça que ça te revient toujours d'en face. Puis Mon cette cher phrase-là, je ne l'oublierai Jonathan, jamais. on va prendre une courte pause et puis on va y réfléchir à cet ingrédient qu'on doit mettre dans nos paroles, dans nos gestes, cet amour. On réfléchit à ça, puis après la pause, on revient avec la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons
un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Jonathan, donc tu nous parles d'un ingrédient que ben, tu n'as pas eu besoin d'un long sermon, une courte phrase du pasteur que de mettre de Ouais, l'amour dans nos gestes et nos paroles. ouais, ouais. Pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur où ce que Dieu il m'a parlé. Parce qu'à travers tout, on va dire, la scène d'église, le dimanche matin, le service, Dieu il a juste besoin d'une phrase pour nous communiquer. Il a besoin d'un mot, un ingrédient, une Hmm. situation pour se révéler à nous. Puis il l'avait fait dans l'auto en 2016 lorsque j'ai signé les papiers de la maison. Puis là, il n'y a plus rien qui allait dans ma vie. Puis même si j'avais la vie de rêve, Dieu s'est révélé à moi que même quand tout s'écroule, Dieu est encore présent. Puis il savait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'écoute le désir brûlant en moi d'aller à l'église ce dimanche matin-là. Donc, cette phrase-là a été un élément déclencheur pour moi où j'ai repris conscience que Dieu y est vraiment réel. Puis à partir de là, j'ai fait OK, Dieu, tu m'écoutes, Dieu, tu es réel, mais là, je ne peux plus le nier. Je ne peux plus le mettre de côté. Là, ça ne marche plus. Là, j'ai besoin de toi. Donc, oui, j'avais beaucoup de honte et de culpabilité que je me servais de Dieu comme un appel 911 à l'aide. Mais Dieu, ça ne le dérange pas parce qu'il dit: tu auras beau appeler le 911 à l'aide autant de fois que tu voudras, je vais toujours répondre. C'est... Mais Dieu veut plus que ça. Il veut plus que juste un coup de fil quand ça va mal. Il veut développer une relation. Alors, cet élément-là déclencheur a fait en sorte que j'ai voulu aller à l'église le dimanche après. Puis je suis retourné à l'église où j'allais quand je suis arrivé à Greenwood en 2010. Les premières quelques années où j'allais encore à l'église. Et quand je suis arrivé là, 7 ans plus tard, avec un beau masque COVID dans la face, je me suis assis dans le coin de l'église parce que je veux pas, probablement que personne ne me reconnaît parce que 27 ans plus tard, j'ai une barbe, j'ai plus la même face, j'ai plus de lunettes. Et je me souviendrai toujours, je me suis assis dans un coin de l'église, puis j'ai vu quelqu'un se lever de l'autre bord de l'église. Puis il s'est levé, puis aussitôt que je l'ai levé, j'ai reconnu la personne. Son nom, c'est Terry. Puis il a commencé à marcher, il a passé en avant toutes les chaises, puis il s'en venait vers moi, puis je suis comme: oh non, oh non. Puis quand il est arrivé plus proche, à travers son masque, je pouvais voir le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il dit: T'es-tu Jonathan? Puis je me suis levé la tête, vraiment, tu sais, le chien qui vient de se faire chicaner, là. Oui, Oh. c'est moi, Terry. Puis il a comme presque eu des larmes aux yeux, puis il s'est ouvert les bras, puis il m'a juste donné ces énormes câlins, puis il a dit: je suis tellement content de te voir. Puis j'ai pas fondu en larmes à cause de l'orgueil, mais laissez-moi vous dire que ça n'a pas été si c'était pas de l'orgueil, j'aurais probablement fondu en larmes, parce que pour moi, j'avais tellement de honte, parce que cette personne-là, quand je suis arrivé à Greenwood en 2010, il m'a démontré tellement d'amour. Il m'a amené faire des expéditions de canot avec lui dans la forêt des aventures. Puis il m'a fait découvrir la place. Puis quand j'arrêtais à l'église, j'ai juste complètement arrêté d'y parler. Fait que je l'ai flushé de ma vie comme j'ai flushé Dieu. Parce que je le savais qu'il ramenait toujours Dieu dans l'image, puis je voulais plus Dieu dans l'époque. Alors, à partir de ce moment-là, quand il m'a donné ce gros collant-là, ça m'a vraiment révélé l'amour de Dieu, puis ça me fait penser à une histoire de la Bible, l'histoire du fils prodigue dans la Bible, où ce que le jeune homme, il renie le père, il dit: je veux rien savoir, il le prend pour mort, il dit: donne-moi mon héritage, comme si, donne-moi mon héritage comme si tu étais mort, puis il s'en va faire la fête, puis il flotte tout l'argent de son père qu'il a donné. Donc, un héritage entre deux enfants, c'est 50% de la fortune du père, que le père il a donné sans chicaner, puis il l'a laissé partir. Ben, je vois comment Dieu a révélé accompli mon rêve en 2016 en me donnant tous mes rêves, puis je suis parti. J'étais déjà parti, mais je suis juste pas revenu parce que mon cœur était plus là, fait que je suis pas revenu. Mais quand ça allait mal, je suis revenu, puis Dieu m'a juste, à travers cette personne-là dans l'Église, il m'a montré à quel point il m'aimait encore, puis que peu importe comment j'avais été pas gentil avec cette personne-là, puis j'avais flushé de ma vie,
cette personne m'a démontré l'amour de Dieu à travers juste un simple câlin, mais pour moi, ça voulait dire tellement. Je revenais à Dieu, puis je ressentais que j'étais le bienvenu dans la famille de Dieu, encore une fois. Alors, ça m'a vraiment touché. Puis l'histoire de la parabole du figue prodigue, pour ceux-là qui ne la connaissent pas, c'est dans Luc 15. Je l'ai écrit dans mes notes, mais je ne la lirai pas. Mais c'est une excellente histoire. Si tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, va lire Luc 15. Tu vas te réaliser à quel point il n'y a personne qui est trop loin pour mériter son amour. Et c'est vrai, comme tu dis, on ne le mérite pas, mais c'est une grâce. Il nous Oui, donne son amour malgré le fait qu'on ne mérite pas cet amour. c'est ça. C'est un cadeau non Un mérité. cadeau. C'est ça. Il nous le donne gratuitement. Lui a payé le prix pour que nous, on puisse l'avoir gratuitement. Fait que, à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Ma situation avec mon ex-conjointe n'a pas changé. Au contraire, ça l'a fini. Notre relation elle a terminé en une séparation. Mais à travers la séparation, j'ai eu tellement de support de des personnes que j'aurais jamais cru. J'ai reconnecté plus intimement avec ma famille du Québec, mes frères et sœurs et mes parents. Parce que là, ils ne me donnaient pas juste des conseils pour être gentil, mais ils m'encourageaient à travers les conseils. Puis c'est là que j'ai découvert un peu comme j'ai découvert c'est quoi l'espérance que Dieu y offre. Il offre le pardon, il offre la grâce de son amour, mais il nous donne une espérance. Puis dans la vie, il va y avoir des hauts et des bas, puis ça, j'ai pas de crédit pour cette image-là que je vais vous mettre dans le visage. C'est un de mes amis qui l'a dit. Puis j'ai tellement aimé, j'ai dit je l'adopte, puis je l'inclus dans mon témoignage. Et dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas, des montagnes. Puis il dit ce que Dieu il vient accomplir dans notre vie, c'est une ligne droite. Il dit ça, c'est l'espérance. C'est l'espérance que peu importe les hauts ou les montagnes ou les vallées qu'on a traversées dans la vie, avec Dieu, il y a toujours une espérance qu'il nous a pardonné, il nous aime, il est avec nous, peu importe l'altitude dans laquelle on est, la saison dans laquelle on est, Dieu, il est toujours là, puis il ne changera jamais. Il est une ligne, je la mets en angle, mais il est une ligne droite Voilà. dans la vie. Une Puis n'importe où tu espérance t'habilles. qui demeure là, présent, Oui, malgré ce qu'on peut vivre dans une vie. exactement. Puis j'ai quelques versets que j'aimerais lire qui reflètent l'amour de Dieu, sa fidélité, mais aussi l'espérance. Un, c'est dans Lamentation, dans Jérémie, correction, 3, verset 31, versets 3 et 4. Ça dit, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti. Puis ça, c'est des versets que j'ai découverts après être revenu à l'Église. C'est des promesses, que la Bible est pleine de promesses. Ben ça en est une. Lamentation, j'ai dit Jérémie, Lamentation 3, versets 21 et 23, ça dit, la raison pour laquelle j'aurai l'espérance est la suivante. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Pour moi, ça vient tout donner un sens à cette ligne-là à travers les montagnes et les vallées dans notre vie. Puis c'est ça que Dieu est venu me donner. Il est venu me donner de l'amour lorsque j'en avais plus dans mon couple. Il est venu me donner une espérance lorsque tout allait mal quand j'étais dans la vallée. Puis à cette heure que je suis de l'autre côté de la vallée, parce que bien entendu, on passe à travers, Dieu, il va toujours être présent et il nous abandonne. Jonathan, après la pause, on va encourager nos téléspectateurs à faire de même, à chercher cette espérance puis à la vivre pleinement à travers tout ce que la vie pourra impliquer dans le futur et même le présent, après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Donc, voilà, tu découvres tout cela et tu vas aider nos téléspectateurs à en découvrir aussi de ces belles choses que notre grand Dieu est prêt à accomplir dans une vie. Oui, ça va me faire plaisir de partager certains versets avec vous que pour moi, ils ont pris une image différente. Et le premier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est Jean 3, 16 et 17. Parce que pas tout le monde, beaucoup de personnes connaissent Jean 3, 16, on peut le réciter par cœur, mais souvent on oublie l'ampleur et l'importance de Jean 3, 17. Alors, je vais le lire de ma Bible, comme ça je ne vais pas me tromper. Donc, dans Jean 3, 16, ça dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est la Bible, c'est une version de la Bible du Sommeur. Il y a différentes versions, mais elles sont toutes aussi bonnes l'une que les autres. Puis pour moi, la plus belle partie de ce verset-là, c'est celui qui vient après, qui est Jean 3, 17. Ça dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Fait que quand je suis retourné à l'église, puis j'avais la honte, puis je voulais pas y aller, puis j'étais comme, je mérite pas, ben, je connaissais Jean 3,16 puis l'amour de Dieu, mais je savais pas Jean 3,17, que pour moi a vraiment pris une autre image et est venu se révéler. Ça a été que Jésus n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour offrir l'amour de Dieu à travers ses actions sur la terre et nous pardonner. Il nous donne accès à la vie éternelle qu'on a à travers lui. Puis, pour terminer, parce que pour moi, Dieu, il est amour en premier, parce que sans amour, il ne nous aurait pas donné son pardon, il ne nous aurait pas offert la grâce. Alors, une belle promesse en finissant, une fois de plus, dans la Bible, Romains 8, versets 38 et 39, que ça dit, « Oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Jonathan, merci beaucoup, Jonathan. C'est un amour éternel qui ne se terminera jamais, n'aura aucune fin. Et si les gens veulent découvrir cet amour comme tu l'as si bien partagé dans ta vie, ils peuvent nous écrire ou aller sur notre site croixtu.ca. Ils peuvent appeler aussi le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Ils peuvent venir assister à nos études bibliques les mardis soirs, c'est à 19h au Québec, 20h au Nouveau-Brunswick. Il y a également le samedi à 9h30. Tu sais qu'on peut entendre des témoignages comme celui que tu viens de nous donner, le tien, alors en présence, donc en direct à 9h30. Et puis recevoir de la littérature comme le Passeur pour le ciel. Tout ça, c'est gratuit, ces services-là. Alors, mon cher Jonathan, je te remercie encore d'avoir partagé avec nous ton histoire et je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?